La place pour entrer au ballet national. C'est sûr que ce sera pour Chloé. Personne ne peut la surpasser. L'examen approche. Faites attention à vos tailles. Chloé, tu es la plus douée que j'ai jamais vue. Ce concours détermine ton entrée au ballet régional. Tu dois le prendre au sérieux, ne me déçois pas. Est-ce que c'est ce jour-là? Chloé, écoute bien, tu n'es pas ma fille. Que tu puisses aller à l'université, c'est déjà bien. Pour les frais de scolarité, débrouille-toi. Ton père et moi, on n'a pas d'argent de trop. Tu ne pouvais pas étudier autre chose, la danse? À te trémousser comme ça, tu finiras par vendre ton corps. Ce n'est rien. Après le cours d'aujourd'hui, j'aurai les frais du prochain semestre. Courage. Madame, la maman de Lily, c'est mademoiselle Chloé. Je suis désolée. Oh, ça va? Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis là pour donner un cours. Je ne suis vraiment pas une prostituée. Ne bouge pas. Aide-moi. Peu importe qui t'a envoyé. Prends ça et va le voir. Il te donnera de l'argent. Je ne suis vraiment pas une prostituée. Vous faites erreur. Si tu continues à jouer la comédie, ça ne sera plus drôle. Tu n'es pas ma fille. À l'avenir, cette maison appartiendra à mon fils, Kevin. Tu n'as rien à y faire. Ce concours détermine ton entrée au ballet régional. Tu dois le prendre au sérieux, ne me déçois pas. Mon bébé, sois tranquille. Tu es la seule personne qui me reste dans ce monde. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Aucune des deux. Changez-les.
Partez. Qu'est-ce qui se passe? On nous fait partir si vite? Je croyais que, à quoi tu penses, ce monsieur, est connu pour ne pas s'intéresser aux femmes. Je croyais que, tu allais devenir une princesse. Monsieur Leclerc. Ça fait déjà 8 mois. Je sais que vous êtes poussé à vous marier par le vieux monsieur. Vous n'aviez pas le choix. Il fallait trouver une femme pour vous marier. Mais au final, quel genre de femme cherchez-vous? Donnez-moi une réponse claire. Sur son pied, il y a un grain de beauté rouge. Elle a les cheveux longs. Elle dégage une odeur qui inspire la sérénité. Mais, monsieur, c'est trop abstrait, non, monsieur, c'est que... Attends. Celle que je t'avais demandé de chercher, la femme de cette nuit-là. Toujours pas de nouvelles? Ce que tu dois faire. Tu le sais très bien. Ne t'inquiète pas, pour faire tomber un homme comme lui, je maîtrise parfaitement. Pas encore. Elle a pris l'argent et a disparu. Elle ne répond plus au téléphone. Et, monsieur, une femme matérialiste comme ça, pourquoi la cherchez-vous encore? Retourne à tes occupations. Malnutrition pendant la grossesse, risque d'accoucher prématurément à tout moment. C'est très dangereux. Vous êtes venu seul? Il faudrait que votre famille puisse se préparer. Je n'ai pas de famille. Ça va aller, je peux me débrouiller seule. Alors, payez et hospitalisez-vous au plus vite. Docteur, je voudrais vous demander combien coûte environ l'hospitalisation? L'hospitalisation et les examens, 20 000 euros. En plus, prévoyez encore 20 000 euros pour les urgences. Paiement refusé. C'est impossible. Veuillez réessayer, s'il vous plaît. Paiement refusé. C'est impossible. L'argent que j'ai gagné avec mes petits boulots est bien sur cette carte. Docteur, essayez encore, je vous en prie. Vraiment pas un centime. Vous vous êtes peut-être trompé de carte? Comment est-ce possible? Je suis désolée. L'hospitalisation et les examens, 20 000 euros. En plus, prévoyez encore 20 000 euros pour les urgences. Paiement refusé. Allô, Chloé? Allô, papa? Où est passé l'argent sur ma carte? Quel argent? C'est la carte que ma mère m'a laissée pour mes études avant de partir. Seuls nous deux en connaissons le code. Écoute, Chloé, Tu rêves. Madame Moreau, on ne touche pas à l'argent de cette carte. C'est pour la naissance de mon bébé. Chloé, nous nous sommes donné tant de mal pour t'élever. Et toi, tu couches avec un homme dont on ne sait rien. Tu perds ta vertu, tu n'as même pas de statut. Et tu reviens avec un bâtard dans le ventre. Tu as couvert de honte notre famille. Sylvie. Quoi, ça te fait de la peine? Jean-Luc, je te préviens, cet argent est destiné aux études de Kevin. Si tu y touches, je te quitte. Et toi, tu n'auras pas un centime. Allô? Aujourd'hui, les auditions du ballet de la province de Rivière sont terminées. 8 candidats ont été sélectionnés. Oh! Mais ce n'est pas notre prodige de la danse. Chloé Dubois? Comment as-tu pu tomber si bas? Que de faire la femme de ménage? J'ai entendu dire qu'elle couchait à droite à gauche, et qu'elle s'est fait engrosser. Elle a été renvoyée de l'école. Il faut s'éloigner d'elle. Mais avant, on était dans la même classe qu'elle. On n'aurait pas été contaminé?
C'est bien possible. Alors partons vite. Avant d'être contaminés et d'en subir les conséquences. N'aie pas peur, mon bébé. Maman a trouvé une solution. Monsieur Bernard. Je voudrais mettre cette amulette de longévité en gage. D'accord. 10 000. Vous pouvez monter un peu? Combien vous voulez? 50 000. Ne vous inquiétez pas, monsieur, dès que j'aurai de l'argent, je viendrai la récupérer tout de suite. Reprenez-la plutôt comme trésor de famille. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Ce chapelet bouddhiste. Ça vaut quelque chose? Je vous donne ce prix. Mon petit voyou. Tous les jours, avec tes vieilles perles, tu pries les dieux et Bouddha. À quoi ça sert? La foi sincère porte ses fruits. Bon. Maintenant, si tu peux me faire apparaître une belle-fille et un petit-fils. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais faire comme toi. Je vais devenir végétarien et prier Bouddha. Monsieur Leclerc. On l'a trouvé. Trouvez quoi? Le chapelet, au Mont-de-Piété Leclerc. Oui. C'est une femme enceinte qui l'a mis en gage. Quoi? Enceinte? Antoine, ma belle-fille est enceinte. Vite, va vite me la ramener. Que je puisse la voir. Cette femme a pris l'argent, a fait tout ce qu'elle pouvait pour monter dans mon lit. Et a même osé tomber enceinte de moi en secret. Comment pourrait-elle être la maîtresse de la famille Leclerc? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Je ne suis vraiment pas une prostituée. Vous vous trompez de personne. Allez voir. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vite, allez jeter cet arbre à argent. Trouvez quelqu'un pour m'acheter une armoire en bois de santal. Je veux installer cette statue de Bouddha et la vénérer comme il se doit. Oh là là, mon grand trésor. Je me disais pourquoi elle ne m'avait pas contacté à l'époque. En fait, elle voulait s'élever par son enfant. Utiliser l'enfant pour faire chanter, jouer le long terme. Monsieur Leclerc. Cette fille veut absolument préparer un gros coup. Elle veut vous extorquer une grosse somme. Et elle a délibérément mis ce bracelet de perles au Mont-de-Piété Leclerc. C'est pour être sûr que vous la retrouviez. C'est trop odieux. Préparer un contrat prénuptial. Qu'elle n'obtienne pas un centime. Celui qui ose me calculer, moi Antoine Leclerc, n'est pas encore né. Monsieur Leclerc, quel bon vent vous amène? Arrêtez tout. Qui vous a dit de déménager ça? Dehors, tout le monde, dehors. C'est moi, bien sûr. Et alors? Tu veux vraiment ces ordures? Paye. Tout ça, ce sont les affaires de ma mère. Et mon salaire, à part l'argent de poche, je vous le donne déjà en entier. Ce n'est toujours pas assez? Chloé, tu deviens trop insolente. D'abord, tu appelles pour réprimander ton père, et maintenant, tu oses me tenir tête? D'accord. Alors, tout ça ne compte pas. Madame Moreau. De quel droit jetez-vous ces chaussons?
C'est la première paire de chaussons de danse que m'a offerte ma mère. De quel droit? Le droit de t'avoir élevé jusqu'ici, Chloé? Je ne dis pas ça pour te blesser. Mais regarde-toi. Dans ton état actuel, tu veux encore danser? Tu rêves? Vous? Papa. Madame Moreau a de bonnes intentions. Chloé, ne te fâche pas. Pense au bébé. Ne compte pas sur ton père. D'ici la fin de la journée, tu dois quitter cette maison et déguerpir. C'est la maison de ma mère. Pourquoi c'est moi qui pars? Ma chérie, Chloé est aussi mon enfant, d'autant plus qu'elle est sur le point d'accoucher. Comment va-t-elle vivre seule? Et alors, qu'elle aille voir le père de ce bâtard. En tout cas, elle n'accouchera pas dans cette maison. Si elle apporte la mauvaise fortune et que ça empêche Kevin d'entrer à l'université, je ne te le pardonnerai pas. Dégage. Dégage, vite. Je t'ai élevé jusqu'à tes 18 ans. J'ai fait mon devoir. Tu pourrais crever dehors. Ça n'aurait pas un sou à voir avec moi. Chloé, Madame Moreau, elle est juste. Elle a le cœur tendre sous ses airs durs. On va d'abord manger. Allez, allez, on mange. Chloé, mange. Tiens, TF. Si j'avais mis au monde une fille, sans vergogne comme ça, je ne lui donnerais même pas à manger. La colère me couperait l'appétit. Mais non. hé, Chloé, laisse tomber. Pense au bébé. Mange, mange. Madame Moreau, elle a de bonnes intentions. Elle pense que tu vas être maman, que tu auras besoin d'argent partout. Un petit peu, c'est toujours ça de prix. Elle répond mieux à la douceur qu'à la force. À l'avenir, pour toute demande, on lui en parlera gentiment. Papa. Et le reste de mes affaires? Tout est là, tout est là. Papa va te montrer. Viens, on y va. Et, doucement. Bien, tendez la jambe. Bien, c'est très bien. Ensuite, une jambe vers l'arrière, et un bras à l'horizontale. Voilà, le dos droit. Bien, pas mal. Allez, un cercle. Papa. Où est la photo de maman? C'est vrai, la photo? Pourquoi elle n'est plus là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dès que tu rentres, il y a toujours des problèmes à la maison. C'est insupportable. Ma chérie. Les déménageurs, pourquoi ont-ils aussi pris l'hôtel? Tu l'as vu? La photo de la mère de Chloé? Maintenant tu viens me demander? Cet après-midi, dehors, tu faisais le malin. Un inconnu aurait cru que c'est toi qui commandes ici. Ne me demande rien. Chloé, Madame Moreau, c'est son caractère. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Sylvie Moreau. C'est encore toi qui as fait ça? C'est moi, oui. Et alors? Elle est morte depuis si longtemps. Garder un truc qui porte malheur à la maison, ça pourrait nuire aux études de Kevin. Et toi aussi, arrête de chouiner ici. Ça porte malheur. Ça porte malheur. Donc vous habitez la maison de ma mère. Et en plus, vous la trouvez porteuse de malheur? Papa. Toi aussi, tu penses comme ça? Non, non, non. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec elle? Morte est toujours là pour nous gêner. C'est aujourd'hui que je l'ai jetée. C'est par bonté d'âme. Si ce n'était par égard pour ton père, je l'aurais déjà brûlée. D'accord. Ma propre mère, je l'emmène avec moi.
Ah, je me disais aussi, pourquoi tu fais ta fière? Tu veux même déménager. En fait, tu cachais de l'argent. Je l'ai mis en gage. Donne-le-moi. Tu me le donnes ou pas? Donne. C'est pour la naissance de mon bébé. Toi, l'enfant illégitime, tout dans cette maison appartient à Kevin. Et toi, tu caches de l'argent? Maman, je suis désolée. Maman. Maman. Pleure, pleure, pleure. Mais arrête de pleurer, ça porte vraiment malheur. Sylvie Moreau. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Tu veux me mettre à la porte? Tu es folle ou quoi? Les mauvais exemples viennent d'en haut. Je parie que ta mère n'était pas nette non plus. Sinon, comment se fait-il qu'elle se soit fait renverser? C'est peut-être même toi qui lui as porté malheur. Qu'est-ce que tu as dit? Chloé. Madame Moreau est comme ça, c'est son caractère. Ne t'énerve pas, calme-toi. Dis-moi. Est-ce que c'est toi, à l'époque? Tu avais des dettes de jeu et tu trompais ta femme. C'est à cause de toi que maman a été distraite en traversant la rue et s'est fait renverser. Et toi? De quel droit tu parles de ma mère comme ça? À l'époque, tu étais la maîtresse en connaissance de cause. Tu as causé la mort de ma mère. Toutes ces années, j'ai supporté sans rien dire. Et en retour, tu as pris un pied, puis un autre. Maintenant, tu oses encore insulter ma mère? Bon. Puisque tu as déchiré le voile de l'hypocrisie, ne m'en veux pas si je ne fais plus de manière. Rends-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Maman. 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 Lâche-moi. Maman. J'ai trouvé. Monsieur Leclerc. C'est elle. Attendez, c'est vraiment elle? Absolument. Elle voulait mettre en gage une amulette de longévité. Mais le truc, c'est que, il n'était pas en or pur. Et en plus, le modèle était vieux. Ça ne valait pas grand-chose. Elle n'est pas venue pour ce chapelet bouddhiste. Heureusement que j'ai l'œil. J'ai tout de suite vu que ce chapelet en bois de santal rouge était exceptionnel. Effectivement, c'est un objet personnel de Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Il y a un problème. Ce n'est pas la femme que je vous avais arrangée. Quoi? J'ai donné l'argent à une autre femme à l'époque. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Tenez, c'est ce que cette femme a laissé. La future mère souffre de carences nutritionnelles. Il y a un risque d'accouchement prématuré à tout moment. Je recommande une hospitalisation. Je ne suis vraiment pas une prostituée. Vous faites erreur. Allons-y, allons la retrouver. Chloé. Il ne faut absolument rien qui t'arrive. Qu'est-ce que tu veux au juste? Où est l'argent que ta maman t'a laissé? À l'époque, même l'indemnisation de ma mère, il l'a prise pour rembourser ses dettes de jeu. Il ne reste plus d'argent. Si tu nous donnes l'argent aujourd'hui, quand Kevin aura réussi plus tard, je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais si tu ne le sors pas, tu ne sortiras pas d'ici. Papa. Oh, Chloé. Toi, une fille, à quoi ça te sert d'avoir autant d'argent? Kevin est le seul garçon de notre famille Chou. Il va bientôt passer le bac. Quand il aura réussi plus tard, il te revaudra ça, c'est sûr. Dépêche-toi de sortir l'argent. Allez. Je n'ai pas d'argent. Tu n'en as pas, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Ne, Tu me le donnes ou pas? je n'ai vraiment plus d'argent. Je n'en ai pas. D'accord. Dégage. Tu ne vas pas m'aider? Ta femme,
Cette morte, elle a laissé l'argent à ta fille, pas à toi. Et toi, tu la défends? Lâche-moi. Va-t'en. Rentre. Rentre. Lâche-moi. Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Monsieur Leclerc a découvert que Chloé était auparavant étudiante en ballet à l'Académie de danse de Cielville. Elle était destinée à intégrer le ballet régional, mais elle a interrompu ses études il y a 6 mois. Monsieur Leclerc, il semble que nous nous soyons vraiment trompés cette fois. D'accord, j'ai compris. Je ne suis vraiment pas une prostituée. Vous vous trompez de personne. La mère est carencée. Risque d'accouchement prématuré à tout moment. Hospitalisation recommandée. Que tout le personnel de l'hôpital Leclerc, surtout les gynécologues, reste en alerte. Oh. Tu as la tête dure, toi. Tu refuses toujours de parler. Qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la vie? Je n'ai vraiment pas d'argent. Bon. Alors je vais voir aujourd'hui. Si c'est ta bouche qui est dure, ou si c'est ton bébé qui est résistant. Mon bébé n'est pas un mauvais garçon. Et si on laissait tomber? Laissez tomber, c'est toi qui vas payer pour Kevin? Elle a juste reçu un coup dans le ventre. Qu'est-ce que ça peut faire? Arrête de faire semblant. Si elle ne sort pas cet argent aujourd'hui, elle ne sortira pas d'ici. Chloé, arrête de faire la forte. Donne-leur l'argent, vite. Même si tu ne penses pas à toi, pense au bébé dans ton ventre. Papa, je t'en supplie, sauve-moi. J'ai vraiment très mal au ventre. Papa. S'il arrive un malheur, qu'est-ce qu'on va faire? Tant mieux, au contraire. Si cet enfant naît, qu'adviendra-t-il de Kevin? Sans l'enfant, le reste de l'argent reviendra à notre Kevin. Si vous avez vraiment autant de pouvoir, je vous en supplie, sauvez mon bébé. Que faites-vous? Que faites-vous ici? Vous êtes qui, vous? Je cherche Chloé. Où est-elle? C'est toi, le père de ce bâtard? Je veux la voir. D'accord. Mais il va falloir payer. Est-ce votre idée à tous les deux? Ou celle de Chloé? Nous sommes ses parents. Ce qu'elle pense, je le sais mieux que personne. Alors, tu paies ou pas? Si tu ne paies pas, j'appelle la police. Je te dénonce pour viol. Attendez, quel est ce bruit? Qui que vous soyez, je vous en supplie, aidez-moi. Mon bébé. Maman. Que dois-je faire? Ce n'est qu'un chien, pas de quoi en faire un drame. Alors, tu paies, oui ou non? Que faites-vous? Si vous continuez, j'appelle la police. Notre Chloé, c'était une jeune fille innocente. Tu l'as mise enceinte, elle ne peut plus étudier, et tu n'as pas honte? Que faites-vous? Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Chloé. C'est toi. Je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Sauvez mon bébé. Ce jour-là, je n'étais vraiment pas là pour vendre mon corps. Je sais. Je t'emmène.
Tu crois que c'est un endroit où tu peux venir et partir à ta guise? Tu veux encore l'emmener? Alors, paye. Sinon, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes? Paye. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que j'ai peur de toi parce que tu as amené des gardes du corps? Qu'est-ce que tu veux faire? Chloé, tu les laisses maltraiter tes parents. Comme ça, tu n'as pas de cœur? Frappé. Chloé. Ne crois pas que tu es quelqu'un, parce que tu as trouvé un homme, avec quelques gardes du corps. Je te le dis, Monsieur Leclerc du groupe Leclerc a promis que, si Kevin réussit à entrer à l'université de Rivière, il pourra intégrer le groupe Leclerc. Quand mon fils aura réussi, je te ferai payer. Quand mon fils aura réussi, tu le regretteras. D'accord. Si tu veux l'emmener, c'est possible. Mais tu dois me donner 100 euros. Tu me donnes 5 millions d'euros. Ne leur donne pas d'argent. Chloé. Quoi qu'il en soit, c'est Madame Moreau. Chloé, petite garce, je me suis donné du mal pour t'élever. Et toi, tu me trahis. Je te trahis? C'est la maison de ma mère. L'argent pour mes études, je l'ai gagné en travaillant. Non seulement vous avez volé la maison de ma mère, mais en plus vous voulez prendre l'argent de mon bébé. Vous? Chloé. Chloé. Si tu ne sais pas parler, à quoi te sert ta bouche? Occupez-vous d'eux. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Chloé, petite peste, tu vas le regretter. Écartez-vous. Rassemblez tous les médecins, à l'étage supérieur. Oui, Monsieur Leclerc. Ne bouge pas. Le médecin te dit de te reposer. Non. Je ne peux pas me payer l'hôpital. Ils m'ont pris tout mon argent. Mon argent, ils me l'ont tous pris. En plus, cet endroit a l'air très coûteux. Je ne peux pas me le permettre. Reste ici tranquillement. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Sois tranquille. Je peux subvenir à tes besoins. Oh, je suis désolée. J'étais tellement affolée à ce moment-là que j'ai déposé ce chapelet bouddhiste au mont-piété. Mais sois tranquille. Une fois le bébé né, je ne te collerai absolument pas au basque. Je vais absolument travailler pour gagner de l'argent. Et je te rachèterai ce chapelet bouddhiste petit à petit. Si tu ne me crois pas, je peux te faire une reconnaissance de dette. Je te crois. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir avant. À partir de maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter pour l'argent. Pourquoi? Quoi? Avant. J'avais beau dire que cette fameuse nuit était un accident, tu ne me croyais pas. Pourquoi me fais-tu confiance maintenant? Je suis désolé. Maintenant, je sais tout. Sois tranquille. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Oh là là. Tu es Chloé Dubois? Ce n'a pas dû être facile, on m'a tout raconté. C'est la faute d'Antoine, il est trop incompétent. Il t'a laissé subir tant de souffrances. Papa, Tu quoi, toi, hein? Si tu n'étais pas là, est-ce que ma belle-fille et mon petit-fils auraient pu errer aussi longtemps? Tous les jours, tu ne penses qu'à gagner de l'argent. À quoi ça sert? Ma belle-fille.
Ne sois pas trop dur avec ce petit voyou. Viens vivre à la maison avec moi. Cet hôpital, comment peut-il être aussi confortable que la maison? Papa. Chloé ne s'est pas encore remise. Le médecin a dit qu'elle devait rester à l'hôpital quelques jours de plus pour observation. Alors fais-les venir à la maison, et qu'ils y attendent. Bonjour, Madame Leclerc. Bienvenue à la maison, Madame Leclerc. Chloé, l'environnement ici est agréable. C'est parfait pour ta convalescence. Pour le moment, installe-toi ici. Ces 2 personnes ont été spécialement engagées pour toi. Ce sont des puéricultrices, avec des décennies d'expérience. Celle-ci sera l'éducatrice de mon petit-fils. Elle est spécialisée dans l'éveil précoce. Et celle-là est nutritionniste. Le moment venu, elles pourront vous aider à vous remettre en forme. Mais ce n'est qu'un début. J'ai aussi acheté les 2 villas voisines. J'ai acheté pour mon petit-fils tous ses jouets. Ils sont rangés là-bas. Quand il sera là, mon petit-fils pourra jouer là-bas. Vraiment, ce n'est pas nécessaire de vous donner tout ce mal, Monsieur Leclerc. Pourquoi m'appelles-tu encore Monsieur Leclerc? Tu devrais m'appeler papa. Papa. C'est bien. Très bien. Ceci est le trésor de famille des Leclerc. Aujourd'hui, je te le confie. Monsieur Leclerc, Antoine, vous êtes de retour. Mais c'est le trésor de famille des Leclerc. Monsieur Leclerc y tient énormément. Comment a-t-il pu se briser comme ça? Écoutez, c'était un accident. Je vous le rembourserai. C'est toi, la femme qui a piégé Antoine, n'est-ce pas? Ne crois pas qu'être enceinte te permettra de changer de classe sociale. Antoine ne pourrait jamais s'intéresser à une femme aussi vaine et matérialiste que toi. Et maintenant, tu as cassé le trésor de famille des Leclerc. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Et maintenant, tu l'as cassé, le trésor de famille des Leclerc. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Je vais le remplacer, c'est sûr, même si je n'ai pas autant d'argent pour l'instant. Tu sais combien coûte ce bracelet? Tu peux te le permettre? Peu importe le prix. Je te rembourserai petit à petit. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Quel trésor de famille à la noix. Cette couleur verdâtre, j'en avais marre depuis longtemps. Mais il a quand même été utile. Il a permis à ma belle-fille adorée d'éviter un mauvais sort. Viens, papa t'emmène te reposer. Antoine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a tellement de croqueuses de diamants dehors. Elles sont prêtes à tout pour grimper. Tu es toujours occupé par le travail. Tu n'as jamais eu de relation sérieuse. Et nos familles sont de vieilles alliées. J'avais juste peur que toi et Monsieur Leclerc ne soyez trompés par cette femme. Antoine, tu me fais mal. C'est ma femme. Et la future maîtresse de la famille Leclerc. Et toi, qui es-tu? Pour oser la remettre en question? Mais c'est le trésor de famille des Leclerc. Et alors? Tout ce qu'elle désire, je peux le lui procurer. Et si elle veut le casser, ou le jeter, c'est son choix. Monsieur Lefebvre, veuillez raccompagner Mademoiselle Roussel. Oui, monsieur. Mademoiselle Roussel, je vous en prie. Antoine. Trouvez-moi immédiatement. Qui est cette femme qui s'est accrochée à Antoine Leclerc? Je veux savoir qui elle est. Elle va me le payer. Allons, allons. Mange un peu plus. Ne te prive pas pour ce petit voyou. Il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Merci, papa. Tu as bien dormi hier? Très bien, oui.
Tant mieux. Ah, à propos, j'ai inscrit toi et Antoine à des cours de préparation à la naissance. Comme ça, Antoine pourra bien apprendre. Ce petit voyou est parti tôt ce matin. Quand il rentrera, il t'y emmènera. Allez, mange encore un peu. Madame Leclerc, vous sortez? Oui, pourriez-vous prévenir papa et monsieur Leclerc, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Il fait si chaud, et elle sort avec ce gros ventre. Quel genre de mari elle a? B. Quel salaud. C'est ça. Si tu peux pas assumer, fais pas d'enfant. Waouh, il est trop beau. En fait, c'est une grande dame, qui vient vivre une expérience. Quelle chance elle a. Je suis vraiment jalouse. Papa m'a inscrite à un cours. J'ai peur de te déranger dans tes affaires importantes. Je peux y aller toute seule. La famille Leclerc a tant de domestiques. Vous pouvez les commander à votre guise. Même s'il y a un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre, vous pouvez aussi m'en parler. À l'avenir, je vous interdis de sortir seul, vous avez compris? Maintenant, chers parents, face à face. La maman s'assoit sur le ballon de yoga. Et entoure le cou du papa de ses bras. Les mains du papa doivent être placées sous la poitrine de la maman. Pour aider la maman à soulager la pression. Cela aida les femmes enceintes à soulager leur inconfort. Lors de l'accouchement, cela peut aussi aider à dilater le canal de naissance. Madame Leclerc, vous êtes très souple. Monsieur Leclerc, votre main doit être placée ici. Monsieur Leclerc, merci aujourd'hui d'avoir pris le temps de m'accompagner. Bien, passons au cours suivant. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme comme lui, un homme très occupé, soit assez patient. Bien, le cours d'aujourd'hui est terminé. En fin de grossesse, les jambes gonflent, ce qui peut être dangereux pour les futures mamans. Futur papa, après être rentré à la maison, vous pouvez aider votre femme, en lui massant les jambes, cela la soulagera un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal quelque part? Non, pas du tout. Petite peste, moi, je suis encore là, à trimer comme une esclave. Et toi, tu vis comme un coq en pâte. N'y compte pas. Tu n'as pas vu, ce type, il a pris cette petite peste dans ses bras et il est sorti, en public, en plus, il n'a même pas honte. C'est la faute de cette petite peste. Si ce n'était pas elle, Kevin n'aurait pas les moyens d'aller à l'université de Rivière. Ma chérie, laisse tomber, on ne peut pas les affronter. Puisque ce type est si riche, et qu'il tient à Chloé, faisons-le payer, c'est tout simple. Ah. La dernière fois, il est entré et m'a, ainsi que ta mère, tabassé. On a appelé la police, mais ça n'a servi à rien. Ah, laisse tomber, on ne peut pas les affronter. On laisse Chloé partir comme ça, et mon argent de poche, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas, papa a trouvé un nouveau travail, et quand je serai payé, je te donnerai tout. Ton argent, à quoi ça sert? Tu dis que ce type, il est si riche, comment peut-il s'intéresser à Chloé? Qui ça? Merci, monsieur Leclerc, désolé pour le dérangement aujourd'hui.
Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Asseyez-vous. Attention, c'est chaud. Le même. C'est Madame Dubois qui a préparé ça. Non, c'est moi. Madame Dubois m'a dit que vous aviez des nausées. Buvez un peu de cette boisson acidulée aux prunes, ça vous fera du bien. Merci. Allongez-vous. Je vais vous masser. Ce n'est pas la peine, Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Leclerc. Comment est-ce que tu m'as appelé? Antoine Leclerc. Non, je ne veux pas de cet enfant. Je vais prendre une douche. Il est si bon avec moi. Il devrait être un bon père, non? Est-ce que je suis trop déprimante? Allô, Antoine? Allô? Chloé? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre d'Antoine à cette heure? Et tu réponds à son téléphone en cachette, tu n'as pas honte? Désolé, je lui donne tout de suite. Voilà qui est mieux, dépêche-toi. Antoine? Qui est-ce? Pardon, je ne savais pas que tu n'avais pas fini de prendre ta douche, Antoine? Antoine. Ton téléphone. Est-ce que le téléphone est encore important maintenant? Va te coucher tôt. Demain, il faut aller acheter des affaires pour le bébé. Antoine. Chloé Dubois. Toi, cette femme. Tu as osé te servir de moi, pour t'approcher d'Antoine. Tu vas voir ce qui t'attend. Passe à l'action demain. De nos jours, vraiment, n'importe qui ose venir dans notre boutique, c'est incroyable.
Ce modèle est une pièce artisanale sur mesure italienne. Sur mesure, oui, même avec la réduction, ça fait 8800 €. Tu peux te le payer? Je regardais juste comme ça. Ici, ce n'est pas un marché aux puces, où on peut tripatouiller les articles. Ta tenue, elle doit pas coûter plus de 200 €. Vous n'êtes pas là pour profiter de la clim, au moins? Je vous prie d'être plus respectueuse. Respectueuse? Ça, c'est pour les gens qui peuvent acheter. Tu le mérites, toi? Dégagez vite d'ici. Ne nous empêchez pas de faire des affaires. Dehors. Ne me touchez pas, je veux voir votre responsable. Voir le responsable? Vous savez qui est notre responsable? Vous devriez vous regarder dans un miroir. Allez, dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Vous ne savez pas que c'est l'espace VIP? Madame Leroy, cette femme, on ne sait même pas comment elle s'est incrustée, et elle ose toucher à nos modèles phares. Je lui ai juste fait une remarque, et elle s'est mise à faire un scandale. Je ne me suis pas incrustée. C'est Antoine Leclerc qui m'a amené ici. Monsieur Leclerc? Le bracelet que porte Monsieur Leclerc, c'est du bois de santal rouge millénaire, rien qu'une seule perle, vaut 100 fois la robe que vous portez. Et vous, avec votre pacotille, vous voulez faire une escroquerie à l'accident à Monsieur Leclerc? C'est vraiment lui qui m'a amené. Mais ici, c'est bien. Une filiale du groupe Leclerc, non? Vous n'avez pas peur qu'ils la prennent, que vous vous en prenez au plus faible? Oh là là, tu ne lâches pas l'affaire, toi. Que faites-vous? C'est... Madame Leroy, cette fille est si miteuse. Et puis, il n'y a jamais de femme autour de Monsieur Leclerc. Ce bracelet, il y a de fortes chances qu'elle l'ait volé. J'ai entendu dire que Monsieur Dubois le cherchait partout. Si on l'emmène à lui, Monsieur Leclerc nous récompensera sûrement. Ah, très bien, tu viens avec une contrefaçon pour me duper, et tu prétends être une proche de Monsieur Leclerc? Je ne mens pas. C'est vraiment lui qui m'a amené. Lâchez-moi. Tu dis que ce n'est pas un faux? Alors dis-nous où est Monsieur Leclerc en ce moment. Appelle-le pour qu'on confronte vos versions. À mon avis, tu veux juste utiliser le nom de Monsieur Leclerc pour escroquer. Je ne mens pas. Ce bracelet appartient vraiment à Antoine Leclerc. Madame Leroy, je pense que vous devriez appeler la police, et la faire arrêter. D'accord, je voudrais bien voir, quand la police sera là, si tu continueras à faire la maligne. Je voudrais bien voir qui oserait s'en prendre à quelqu'un qui est à moi. Monsieur Leclerc, que faites-vous ici? Monsieur Leclerc, c'est elle. Elle a volé vos affaires. Heureusement, nous l'avons prise sur le fait. Il faut la punir sévèrement. Cette femme cupide. Ah oui? Oui, Monsieur Leclerc, elle a osé prétendre être votre femme. Tout le monde sait que votre bracelet a été volé. Je pense qu'elle essayait de profiter de votre nom pour escroquer les gens. Tu n'es pas trop fatigué? Le bébé va bien? Quoi? Depuis quand le groupe Leclerc tolère-t-il des gens méprisants comme vous? Et d'ailleurs, ma femme? Quand est-ce que des gens comme vous ont eu le droit de la critiquer? Monsieur Leclerc, pitié. Monsieur Leclerc, pitié. Nous avons été aveugles. Pitié, Monsieur Leclerc. Ces deux-là ne reviennent pas travailler demain. À l'avenir, le groupe ne les réembauchera jamais. Entendu. Monsieur Leclerc, laissez-nous une chance, Monsieur Leclerc. Ça va? Celui-ci, il n'est pas trop petit? Non, c'est parfait pour un nouveau-né. Qu'est-ce qui te plaît d'autre? On prend tout. Allons-y. Et des chaussettes. Je vais prendre cet appel. D'accord. Allô? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Chloé. Tu es libre maintenant? Je voudrais m'excuser auprès de toi. Une autre fois. Je suis au centre commercial. Je suis au café en bas. Chloé, je t'en supplie, donne une chance à ton père, d'accord? D'accord. Attends-moi au café alors. Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? Rien. Antoine, je voudrais aller aux toilettes. Je t'accompagne. Non. Attends-moi ici. Je reviens tout de suite.
Chloé. Papa le sait. Avant, c'est moi qui ai été injuste envers toi. Ta maman est partie trop tôt. Je n'étais pas à la hauteur. Je t'ai fait subir tant de souffrances. Mais, quoi qu'il en soit, tu restes ma fille. C'était de ma faute. Je pensais bêtement que l'harmonie familiale apporte la prospérité. Et je te laissais toujours souffrir. À l'avenir, je te protégerai, c'est promis. Papa, tu penses vraiment ça? Chloé. La dernière fois, j'ai été complètement idiot. C'est moi qui ai laissé Madame Moreau te traiter ainsi. Mais sois tranquille. Je l'ai déjà remise à sa place. S'il y a une prochaine fois, je divorcerai d'avec elle. Tout est de ma faute. Allez, ça suffit, papa. Papa, Je te pardonne. vraiment? C'est merveilleux. Pourquoi tu ne bois pas? Tu n'aimes pas? Alors, je vais t'en commander un autre. Non, c'est pas la peine, papa. Si, j'aime bien. Chloé. Je n'attends pas de toi que tu deviennes riche et puissante. À l'avenir, si la famille Leclerc te maltraite, reviens ici. Cette maison sera toujours la tienne. Papa, Chloé? Comment tu te sens? papa, j'ai un peu la tête qui tourne. C'est normal. Papa, Petite garce, tu es plutôt méfiante, hein? que as-tu mis dans le café? Un petit produit pour te rendre docile. Mademoiselle Roussel a dit que si je te livrais à elle, elle me donnerait 5 millions d'euros. Comme ça, Kevin aura un travail et un appartement. Mauvaise nouvelle. Monsieur Leclerc. Madame Leclerc a disparu. Que voulez-vous? Je porte l'enfant d'Antoine Leclerc. Et alors? Tu crois que ça va m'arrêter? Assez parlé. Donnez-nous la moitié des actions du groupe Leclerc. Sinon, je vous enverrai, vous et votre enfant, ad patresse. Le groupe Leclerc appartient à Antoine. Je n'ai pas mon mot à dire. Il m'a sauvé. Uniquement pour l'enfant que je porte. Si la famille Leclerc tient tant à ton enfant, à ton avis, si je t'échange, ils accepteront? Pourquoi perdre du temps avec elle? Passe un coup de fil. Vous n'avez pas peur de la vengeance d'Antoine Leclerc? Alors je ferai en sorte que sa femme, et son enfant, m'accompagnent dans la tombe. Vite, appelle. Attendez. Cet enfant que je porte est l'héritier unique du groupe Leclerc. Une fois qu'il sera né, toute l'entreprise lui appartiendra. À ce moment-là, pas seulement la moitié. Je vous donnerai tout. Écoute. On pourrait la croire une fois de plus? Et si elle met l'enfant au monde, et te laisse tomber? D'ailleurs, tu viens de dire que les Leclerc ne donneraient rien. Et maintenant, tu dis que tu vas tout donner. Arrête de me mentir. Je veux quelque chose de concret, et je le veux maintenant. C'est la carte secondaire qu'Antoine m'a donnée. Je vous en supplie, laissez-moi partir, avec mon enfant. Vous pouvez dépenser sans limite avec cette carte. Je vais d'abord tester cette carte. Surveillez-la bien. Monsieur Leclerc, la carte secondaire de Madame Leclerc vient d'être utilisée dans la zone luxe du centre commercial, pour 5 millions d'euros. Oui. C'est Sylvie Moreau. Continuez à les rechercher. Mobilisez immédiatement tout le monde. Et bloquez toutes les sorties du centre commercial. Nous avons déjà vérifié.
Après cette transaction, la carte n'a plus été utilisée. Les caméras ont montré que Madame Leclerc, après un appel téléphonique, s'est dirigée vers la ruelle derrière le centre commercial. Sylvie Moreau et Kevin Moreau y ont été aperçus il y a une demi-heure. Chloé, attends-moi. Regarde ça. La carte de la famille Leclerc, ça marche du tonnerre. Ces lingots d'or, je te le dis, c'est assez pour que Kevin se marie 3 fois. Vous avez ce que vous vouliez. Maintenant, vous pouvez me laisser partir? Sylvie. Et si on laissait Chloé partir d'abord? Après tout, elle est enceinte. Tu as perdu la tête? Tu veux qu'elle aille chercher Antoine Leclerc, pour qu'il nous écorche vifs? À l'attaque. Que voulez-vous faire? Évidemment. Couper le mal à la racine. Aujourd'hui, toi et le bâtard que tu portes. Vous irez en enfer ensemble. Pour éviter tout problème futur. Maman a raison. Chloé. Ne nous en veux pas d'être impitoyable. Ne vous approchez pas. Antoine Leclerc ne vous laissera pas faire. Ne venez pas. On verra bien s'il nous trouve, avant de s'inquiéter. Le premier qui la touche, je lui règle son compte. Qui ose la toucher, je lui casse la figure. Monsieur Leclerc, Allez-y. lâchez-moi. Lâche-moi. Vous êtes qui? Antoine, tu es enfin là. Désolé, Chloé. Je suis arrivé trop tard. C'était quelle main, tout à l'heure? Kevin. Emmenez-les. Occupez-vous bien d'eux. On est la famille de Chloé. De quel droit tu me traites comme ça? Je vais te faire la peau. Lâchez-moi. La famille? Vous avez fait quoi, pour elle, en tant que famille? La dernière fois, par égard pour Chloé. Je vous ai juste averti. Puisque vous ne comprenez pas le langage humain, on va devoir employer d'autres méthodes. Emmenez-les. Lâchez-moi. Pardon. Je suis arrivé trop tard, mais je te promets que tu ne souffriras plus jamais. Antoine? Je crois que le bébé arrive. Où est le bébé? Où est mon bébé? Antoine Leclerc, où est mon bébé? Le bébé. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Il est là-bas. Mon bébé est si mignon. Il a tes yeux et ma bouche. Tu as été très courageuse. Pas du tout. En le voyant si en forme. Je ne trouve pas ça dur du tout. À partir de maintenant, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Pour le reste, je m'en occupe. Merci. Chloé. Mon petit-fils chéri. Viens, que ton grand-père te regarde. Oh là là. Voilà mon petit-fils. Regarde-moi ça. Cette petite frimousse. Il est vraiment beau. Il ressemble trait pour trait à Monsieur Leclerc quand il était petit. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas. Si je ne me pointais pas. Certaines personnes, devant mon petit-fils, se prendraient pour Dieu le Père.
Chloé. Comment tu te sens? Ça va? J'ai demandé à la cuisine de te préparer un nid d'hirondelle. Et d'autres toniques. Pour reconstituer ton énergie. Il faut que tu te refasses une santé. Merci papa. Oh, Mais de rien. Tu es la grande bienfaitrice de notre famille Leclerc. Mon petit trésor. Laisse ton papy te gâter un peu. C'est tout? monsieur Leclerc. Ce sont déjà les meilleurs designers de joaillerie du monde entier. Celui-ci? Il est conçu par un designer italien. Il a intégré spécialement pour Mademoiselle Chou des éléments de ballet. Regardez ce diamant. C'est le cœur de cygne, dont la valeur actuelle est de 800 millions d'euros. Aucune femme ne pourrait le refuser. Celui-là. La réception de mercredi est prête? Qu'il n'y ait aucun imprévu. Soyez tranquille. Vous êtes sûr de vouloir présenter Madame Leclerc au grand public si rapidement? Maintenant qu'elle est ma femme. Tout ce qui lui revient doit lui être accordé. Mon bébé s'est endormi. Qu'est-ce que c'est? De l'huile de massage pour la grossesse. Le médecin a dit que je devais te masser. Tu récupéreras plus vite comme ça. Laisse-moi faire. C'est froid? Mademoiselle, mademoiselle, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Les choux sont vraiment incompétents. Laisse tomber. Mais, mademoiselle, on laisse vraiment tomber? Si Antoine Leclerc a pu se débarrasser de ces trois bons à rien de la famille Chou sans pitié, c'est qu'il n'a pas non plus de sentiments pour cette salope. C'était juste pour la galerie. Si la famille Leclerc organise un dîner si vite, c'est sûrement pour trouver une mère officielle à l'enfant qu'elle porte. Dans ce cas, je vais lui faire voir de ses propres yeux l'écart entre elle et moi. Croire qu'avec un enfant, les Leclerc vont l'accueillir? Elle rêve. Pourquoi monsieur Leclerc a-t-il soudain acheté autant de produits de luxe? Ça doit faire plus de 100 millions d'euros au total. C'est bien sûr pour la future maîtresse de maison de la famille Leclerc. Tout ça, ce n'est encore rien. Monsieur Leclerc a même dépensé 800 millions d'euros pour acquérir le cœur de cygne aux enchères, rien que pour en faire une bague. Mon Dieu, c'est vraiment démesuré. Qu'en est-il de l'autre? Quelle est la position de la famille Leclerc? Un moineau voudrait-il devenir un phénix en grimpant sur une branche? Je croyais pourtant que monsieur Leclerc l'aimait beaucoup. Ces grandes familles sont sans cœur. Il va se marier. C'est vrai. L'écart entre nous est si grand. Sans cet accident, il aurait sans doute déjà épousé une jeune fille de son rang. La famille Leclerc a été si bonne avec moi. Je ne peux pas continuer à rester ici sans vergogne, pour leur créer des ennuis. Antoine Leclerc. Au revoir. Heureusement que je me suis renseignée à l'avance sur la situation de la famille Leclerc. Monsieur Leclerc organise cette réception, justement pour trouver une Madame Leclerc qui lui convienne. Si je parviens à faire bonne impression, avant toutes les autres,
Pardon, excusez-moi. Vous êtes une domestique des Leclerc. Et vous profitez de la réception. Pour faire entrer un enfant en cachette. Qu'est-ce que vous manigancez? Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste... Je me fiche de ce que vous vouliez. Quelle insolence. Vous osez me contredire? Monsieur Dubois. À quoi servent les agents de sécurité? Jetez cette femme dehors. Exactement, virez-la immédiatement. Laissez cette femme s'infiltrer. C'est une honte pour la famille Leclerc. Oh là là. Mais non, vous vous trompez de personne. C'est elle qu'il faut arrêter. Monsieur Dubois, vous faites erreur. Emmenez-la. Vérifiez ses antécédents. Toutes les personnes liées à elle seront inscrites sur la liste noire des Leclerc. Mais non, Monsieur Dubois, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qui est-elle? Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. Tout va bien, mademoiselle Chou? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est un peu le bazar. Vous avez dû être surprise. Ah, allez vite dans la salle de réception. Non, mais Je dois vraiment y aller aujourd'hui? Bien sûr que oui. Antoine? Qu'est-ce que tu cherches? Quand je suis entrée tout à l'heure, tu sais, j'ai entendu dire que quelqu'un était monté à l'étage pour tenter de séduire Monsieur Leclerc. Et finalement, Monsieur Dubois l'a tout simplement arrêté. Encore une qui ne connaît pas sa place. Elle ferait mieux de regarder de quel bois elle se chauffe. Tout le monde sait que Monsieur Leclerc cherche une épouse aujourd'hui. À mon avis, Léa, c'est sûrement toi. Puisqu'Antoine nous a tout invités, c'est que tout le monde a sa chance. Oh, voyons. À Cielville, à part la famille Roussel, qui est digne de la famille Leclerc? C'est vrai, tout à fait. Léa. C'est cette femme sans gêne. Attends un peu. On va lui régler son compte. Arrête-toi. Où allez-vous, mademoiselle Chou? Vous venez juste de donner un héritier à la famille Leclerc. Et vous êtes déjà pressée de partir? Est-ce que vous pensez que la famille Leclerc vous a maltraité? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. C'est donc elle, celle qui s'est glissée dans le lit de Monsieur Leclerc? Serait-ce parce qu'elle n'a plus la face de rester? Tout cela ne vous regarde pas. Qui t'a permis de partir? Quelle maléducation. Exactement. Tu ne respectes pas notre Léa, tu la méprises. Notre Léa, elle sera un jour la maîtresse de la famille Leclerc. Léa Roussel, c'est donc elle qu'Antoine va épouser. Maintenant, à genoux, fais quelques courbettes devant notre Léa. Comme ça, plus tard, elle te laissera peut-être quelques miettes. Mon bébé. Je ne vais pas être trop dur avec toi. Vu que tu as donné un enfant à la famille Leclerc. Toi, tu pourras continuer à rester chez les Leclerc. Ou alors, tu pourras servir notre Léa. Comme bonne. Qu'en dis-tu? Tu ne voudrais pas que ton enfant ne devienne rien plus tard, n'est-ce pas? Que voulez-vous au juste? Va me chercher une chaise. Ça va maintenant? Hé, attends. Qui t'a permis de partir? Mes chaussures sont un peu sales. Essuie-les pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de les essuyer. C'est quoi ce tissu de mauvaise qualité? Et si tu abîmes mes chaussures? Essuie avec tes mains. Qu'est-ce que vous faites? C'est un vin qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je te l'offre.
Vous allez trop loin. Vous arrêtez, ça suffit. Quoi, tu te fâches? Grossesse hors mariage, abandonner les études pour avoir un enfant, chercher à épouser un riche. Des choses aussi honteuses. Tu as osé les faire. Et tu aurais encore peur de perdre la face? Monsieur Leclerc a même repris son chapelet bouddhiste. Chloé. Arrête de faire semblant. Exactement. Comment Monsieur Leclerc pourrait-il aimer une femme aussi facile comme toi? Tu es obsédé par l'idée de grimper dans l'échelle sociale. Ce n'est pas vrai? Ne sois pas ingrate quand on te fait une fleur. Tu crois vraiment que Monsieur Leclerc t'aime? Il veut juste cet enfant, c'est tout. C'est une affaire entre Antoine et moi. Ça ne vous regarde pas. Ah oui? Tes parents sans vergogne. Et ton frère ont déjà été réglés par Monsieur Leclerc. Toi, la poule qui a pondu son œuf. Tôt ou tard, tu finiras aussi jeté par la famille Leclerc. Et puis, cet enfant. Pour être franc, ce n'est qu'un bâtard. Mon enfant n'est pas un bâtard. Si vous parlez ainsi de mon enfant, alors vous n'avez qu'à aller demander à Antoine. Ou alors, vous n'arrivez même pas à le joindre, c'est ça? Toi. Monsieur Leclerc. Antoine Leclerc. Tu es là. Au secours, sauvez mon bébé. Le bébé va bien. Et toi? Attendez. Monsieur Leclerc. Pourquoi la protège-t-il? Il lui fait probablement une fleur. Après tout, elle est la mère de l'héritier des Leclerc. Monsieur Leclerc, je viens d'apprendre qu'elle a tenté de vous séduire dehors. Monsieur Dubois l'a surprise. Je la remettais à sa place, pour vous. Oh. C'est vrai? Oui, elle a osé faire ça, devant tout le monde. C'est une honte, pour la famille Leclerc. Oui, Monsieur Leclerc. Elle ose venir à la réception, habillée comme ça. C'est un manque de savoir-vivre. Les affaires de ma famille. Qui vous a donné le droit de vous mêler des affaires de ma famille? Monsieur Leclerc, on voulait juste bien faire. Bien faire? Chloé Dubois et Madame Leclerc. À Cielville, elle fait ce qu'elle veut. Quant au savoir-vivre. Quant aux règles. Ce qu'elle dit. Fait loi. Vous avez compris? Oui. On a compris. Comment est-ce possible? Monsieur Leclerc. Comment avez-vous pu la faire? Devenir Madame Leclerc? Devenir Madame Leclerc? Vous êtes de la famille Chou et de la famille Zou? Oui. Monsieur Leclerc. Il est temps de faire le ménage à Cielville. Oui, Monsieur Leclerc. Non, Monsieur Leclerc. Je vous en supplie. Non, pas ça. Pitié, Monsieur Leclerc, laissez-nous partir. Vous êtes de bonnes amies de Léa Roussel, n'est-ce pas? Non. C'est une menteuse. Elle nous a toutes trompées, c'est vrai. C'est cette Léa Roussel. Sinon, comment aurions-nous pu être aussi aveugles? Et offenser Madame Leclerc? La personne à qui vous devez des excuses. Ce n'est pas moi. Madame Leclerc. Je vous en supplie. Soyez magnanime. Épargnez-nous, Madame Leclerc. Nous avons eu tort. Comme tu veux. Je ne veux pas leur pardonner. Mettez ces deux personnes sur la liste noire de la famille Leclerc, pour toujours. Vous deux, maintenant, tout de suite, et dégagez. Désolé. Un si grand banquet, et je t'ai causé des ennuis. C'est ma faute. J'étais tellement occupé à organiser ce banquet que j'en ai oublié. La véritable maîtresse de maison. Ce banquet était pour moi. Cette réception est vraiment pour moi. Bien sûr. Je t'avais pourtant assigné quelqu'un pour t'accompagner aujourd'hui. Comment as-tu pu sortir seul? Et te faire ainsi maltraiter? Je suis désolé. Ce n'est rien. C'est juste que j'ai l'habitude de rester seule. Tu es nerveuse? Pas du tout. Qu'on aide Madame Leclerc à se changer. du monde. Qui aurait pu imaginer que Madame Leclerc serait une si jeune fille? C'est normal qu'on ne l'ait pas reconnue. Les jeunes femmes de Cielville, on en a vu de toutes sortes. Je me demande vraiment ce que Monsieur Leclerc a en tête.
C'est elle, la femme des Leclerc? Et mademoiselle Roussel, alors? Mademoiselle Chou a une silhouette incroyable. Avec cette tenue, on ne dirait pas qu'elle vient d'avoir un enfant. Si les Leclerc épousent une femme pareille, ils vont finir par perdre la face à toute leur réception. Si Monsieur Leclerc t'entendait, tu ne ferais pas de vieux os. De quoi avoir peur? Une plouque comme elle ne peut pas plaire à Monsieur Leclerc. Mon Dieu, ça. Est-ce que c'est vraiment la même plouque qu'avant? Qu'elle est belle. Chloé Dubois est la maîtresse de maison des Leclerc. C'est la femme que j'ai choisie, Antoine Leclerc. Désormais, quiconque manquera de respect envers elle me manquera de respect à moi. À partir d'aujourd'hui, personne à Cielville n'osera plus vous maltraiter. Tu n'étais pas censé demander ta fiancée en mariage? Quelle fiancée? La seule et unique protagoniste de cette réception aujourd'hui, c'est toi. Mais, j'ai aussi entendu dire que tu avais fait faire une bague sur mesure. N'était-ce pas pour la demander en mariage aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est même l'anniversaire de votre rencontre. Ce n'est pas convenable, Antoine. Monsieur Leclerc n'est pas encore arrivé. Chloé. Même si tu as réussi à séduire Antoine, quand Monsieur Leclerc sera là, il ne t'acceptera jamais comme belle-fille, en public. Monsieur Leclerc. Pourquoi arrivez-vous si tard? Vous ne le savez peut-être pas. Mais Antoine est en train de régler une affaire de grande importance. Qu'est-ce que tu dis? Une chose aussi importante, et Antoine ne vous en a même pas parlé? Il va demander mademoiselle Dubois en mariage. Mon petit voyou. Tu as enfin compris. Monsieur Leclerc? Chloé, ma chérie. Mon fils, il a beaucoup de qualités. Mais il n'est pas très doué pour exprimer ses sentiments. En réalité, mais au fond, tu comptes énormément pour lui. Regarde, il a organisé cette réception rien que pour toi, pour que toute la haute société de Cielville, du plus grand au plus petit, sache que tu es la future Madame Leclerc. À l'avenir, je voudrais bien voir qui oserait encore t'embêter. Antoine. La seule Madame Leclerc possible, c'est toi seul. Chloé. Veux-tu m'épouser? Et, mon garçon, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de passer la bague à Chloé. Antoine. Merci. Comment tu m'as appelé? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il attend? Ce petit voyou. Attends que tu l'appelles, chérie. Il a vraiment trop d'exigences. Il en fait des manières. Ce n'est pas grave. Tu peux m'appeler comme tu veux. Le nom que tu préfères. Et toi, mon garçon. Chloé, ma chérie. S'il ne te traite pas bien à l'avenir, viens me voir. Je me charge de lui donner une bonne leçon. Très bien, très bien. Je suis tellement heureux de vivre assez longtemps pour te voir te marier. Ma vie est désormais accomplie. Toutes nos félicitations, Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, à l'avenir, si votre épouse aime quelque chose, venez chez les bijoux éclatants. Prenez ce que vous voulez. Mademoiselle Dubois, toutes mes félicitations. Vous allez bientôt devenir Madame Leclerc. Merci. Antoine. Il se fait tard. Selon la tradition des Leclerc, vous devriez ouvrir le bal avec Mademoiselle Dubois, non?
Tu n'es pas encore complètement rétabli. Si tu ne te sens pas bien, on ne danse pas. Ça va? Ce n'est pas très convenable. C'est une vieille tradition des Leclerc. À moins que Chloé ne sache pas danser? Ah, ma mémoire. Chloé, elle vient d'un milieu modeste. Il est normal qu'elle ne connaisse pas les codes de notre haute société. C'est très compréhensible, c'est de ma faute. Si tu m'avais prévenu plus tôt, j'aurais pu arranger les choses pour toi. Je n'aurais pas été obligée de le dire devant tout le monde. Léa Roussel. Ce n'est pas à toi de parler ici. Non, je ne veux pas qu'Antoine soit embarrassé à cause de moi. Ce n'est qu'une danse. Je n'ai pas d'excuses à donner. Ça va. Je me sens assez bien. Chloé. Je vois mal comment une femme qui ne sait même pas danser pourra éviter le ridicule dans cette salle de bal et être acceptée par la famille Leclerc. Ne force pas. Suis-moi simplement. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle savoir danser? Monsieur et Madame Leclerc forment un couple si parfait. Ce petit voyou a vraiment de la chance. C'est impossible. Une personne comme elle, comment pourrait-elle savoir danser? Mademoiselle Roussel, vous n'avez pas arrêté de regarder ma femme. Est-ce que vous trouviez qu'elle dansait mal? Ou espériez-vous la voir se ridiculiser? Déçu que ça n'ait pas marché? Non, ce n'est pas ça, Antoine. Arrêtez vos manigances. Si vous osez encore jouer un tour à Chloé, je n'hésiterai pas à ce que Cielville, père d'une famille Roussel. C'est incroyable. Léa Roussel ne fait pas le poids face à une personne de basse condition. Avant, elle ne faisait que profiter de la relation avec Monsieur Leclerc pour courir après le jeune Leclerc. Mais maintenant, Antoine, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Nos deux familles sont de vieilles familles alliées. Monsieur Leclerc ne sera pas d'accord. Petite Roussel. Les Leclerc et les Roussel sont de vieux amis. La famille Leclerc peut vous accueillir en tant qu'invité. Mais elle ne tolérera pas que vous importuniez la maîtresse de maison. Concernant l'incident d'aujourd'hui, si vous ne présentez pas vos excuses, à l'avenir, ne remettez plus les pieds chez les Leclerc. Pourquoi est-ce que vous la protégez tous, l'un après l'autre, cette garce? Antoine Leclerc. Pour cette femme, vous êtes prêt à sacrifier toutes ces années d'amitié entre nos deux familles? En quoi est-ce que je lui suis inférieur? Ce n'est pas que vous lui êtes inférieur. C'est que vous n'avez même pas le droit de vous tenir devant elle. Quelqu'un. Emmenez-la. Je ne l'accepte pas. Pourquoi devrais-je perdre face à une garce pareille? Tu es sorti avec les cheveux encore mouillés? Je croyais avoir entendu. Mon bébé pleurait. Tout va bien. Je l'ai déjà calmé. Viens, approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine. C'est si bon de t'avoir rencontré. Attends. C'est un cadeau de fiançailles pour toi. Dis-moi si tu l'aimes. Qu'est-ce que c'est? Mais? Mon bébé. Pars tranquille. Papa et moi, on sera là à la maison, et il y a tous les domestiques. Tu n'as pas à t'inquiéter. À l'avenir, si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à me le dire. Je te le donnerai. Même si tu veux une étoile du ciel. Je l'attraperai pour toi, je te l'offrirai. Antoine.
Tu devrais d'abord t'occuper de ton travail. Quel travail pourrait être plus important que toi? Et puis? Tu crois que j'ai la tête à travailler en ce moment? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux. Non, pas question. Le médecin a dit que ce n'est pas recommandé pendant cette période. Tu ne me laisses pas travailler, et tu ne me laisses pas non plus faire ce que je veux. Alors, madame, je vous le demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je plaisante. Va te reposer de bonne heure. Bonne nuit. C'est une voiture de luxe. Tu peux me déposer ici. Je ne te dépose pas à l'entrée de l'école. Non, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas t'attirer dans lui. S'il y a le moindre problème, tu dois absolument m'en parler. C'est Chloé Dubois? Pourquoi est-elle revenue? Chloé Dubois, elle est revenue. Quelle audace! Juste avant les auditions pour le ballet, elle a disparu. Et puis, on l'a vue à l'hôpital, avec un gros ventre. Elle était probablement enceinte de l'enfant d'un riche, pour se faire entretenir. Moi, aujourd'hui, je l'ai vue. Elle portait encore son vieux juste-au-corps, celui d'avant son interruption, pas même un sac neuf. Toute seule, elle est venue en bus. Sûrement, qu'on l'a larguée. Elle n'avait pas le choix, elle a dû revenir à l'école. C'est bien elle. Celle que notre professeur préférait. Regardez dans quel état elle est maintenant. Peut-être qu'elle fait exprès de jouer les misérables, pour que le professeur lui donne une seconde chance. Oh, quand on parle du loup, on en voit la queue. Chloé Dubois. Tu as interrompu tes études pendant 1 an, juste pour aller faire un bébé? Comment ça se fait que tu n'aies pas du tout l'allure d'une femme riche? Vous ne faites rien d'autre dans la journée que de colporter des ragots? Quoi? Tu oses faire ces sales coups, et tu as peur qu'on en parle? C'est vrai. Les autres sont déjà en train de se produire, dans des compagnies de danse. Et toi, tu es encore là, à faire un enfant sans être marié. Cette différence, comment est-elle si grande? Madame Dupont. Chloé vient juste d'avoir un bébé. Son corps n'est pas encore complètement rétabli. Le cours que nous allons suivre est un cours de maintien. Si jamais elle se blessait, ce serait vraiment dommage. Alors, on pourrait la laisser regarder sur le côté. Comme ça, elle ne retardera pas tout le monde. Madame Dupont. Je peux suivre le cours normalement. Je ne retarderai personne. Je peux passer l'examen d'entrée. L'examen d'entrée? Tu viens d'avoir un bébé. Ta taille n'est même pas rétablie. Si pendant le cours, tu tombes par mégarde et que tu te ridiculises, personne ne pourra rattraper le coup pour toi. À ce moment-là, si tu n'arrives pas à faire le grand écart, ou à te cambrer correctement, ne dis pas qu'on t'a maltraité. Chloé. Tu en es capable? Madame Dupont. Je peux le faire. C'est impossible. C'est pas possible. Je vois que tu n'as pas négligé les bases pendant ton absence. Tu as continué à travailler. Je ne m'étais pas trompé sur ton compte. Madame Dupont, je ne veux pas vous décevoir. L'école organise un spectacle de danse la semaine prochaine. Tu devrais y participer, mais tu ne pourras pas être soliste.
Vraiment? Ça ne fait rien, Madame Dupont. Je vais tout donner. Bon sang, elle va encore briller. Les places pour ce concours étaient déjà attribuées. Pourquoi on l'ajoute maintenant? Quand Chloé était encore à l'école, elle me surpassait toujours, et maintenant, elle veut revenir. Je ne laisserai pas cette fille me dépasser à nouveau. C'est... Ça te plaît? J'ai un spectacle de danse la semaine prochaine, mais je ne suis qu'une figurante, je passe inaperçue. Tu veux bien venir? Je viendrai, c'est certain. Dès que Chloé est revenue, elle a pu y participer, au concours de notre école. Je pense que ça ne prendra pas longtemps, avant que Sophie ne doive quitter son poste de première danseuse. Sophie a juste profité de l'occasion. Si Chloé n'avait pas interrompu ses études, comment aurait-elle eu sa chance? Qu'est-ce que vous racontez? Notre Sophie, elle est la présidente officielle du département. Elle, Chloé, avec sa grossesse hors mariage. Elle n'a rien à faire à côté de notre Sophie. Toi, Vite, partons. Sophie, ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Chloé, elle n'est rien du tout. J'ai entendu dire que, le groupe Leclerc, pour ce spectacle, a carrément fait don d'un bâtiment à l'école. Tu es notre soliste pour cette fois. Monsieur Leclerc, il t'a sûrement remarqué. À ce moment-là, tu n'imagines même pas à quel point les autres étudiants t'environt. J'ai une idée. Quoi? Une idée pour que Chloé ne puisse plus jamais se relever. Oh là là. C'est ton enfant? Tu as déjà eu un enfant, et tu t'es fait jeter dehors, et tu dois encore venir à l'école. Chloé, tu es vraiment à plaindre. Une femme doit savoir s'aimer elle-même. Il faut trouver un partenaire qui nous respecte. Sinon, on finit comme toi. Chloé. La prochaine fois que tu cherches un homme, fais bien attention. Fais gaffe à ne pas te faire avoir encore. Elle, c'est une femme de petite vertu. Où est-ce qu'elle va trouver un homme bien? Pas comme toi, Sophie. J'ai entendu dire que le PDG du groupe Leclerc est grand et beau, et qu'il mène une vie irréprochable. Pour toi, il a même offert un bâtiment à l'école. Les Leclerc? Oui, les Leclerc, qui dirigent tout Cielville. Tu ne vas pas me dire que tu n'en as même pas entendu parler? Comment est-ce possible? Chloé, tu es juste jalouse. Sophie est présidente. Et elle a un partenaire qui l'aime. Pas comme toi. Cette femme de petite vertu. Ne reste pas là à nous gêner. Chloé, le spectacle annuel de l'école a été gâché à cause de toi. Je me demande comment tu vas oser revenir à l'école. Chloé, le groupe Leclerc a offert un nouveau bâtiment à l'école récemment. Et aujourd'hui, j'ai entendu que Monsieur Leclerc allait venir. Je sais. Si tu te donnes à fond aujourd'hui, ce serait une belle opportunité pour toi. Bon courage. Oui, d'accord, Madame Dupont. Madame Dupont. C'est terrible, dans les chaussons de danse de Sophie, quelqu'un a mis du verre. Elle est blessée. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Dupont. Je ne sais pas, mes chaussons de danse? Ils étaient là, à leur place. Je voulais juste les enfiler pour m'entraîner, et je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un y a mis du verre. C'est toi, Chloé. Avant qu'on arrive, tu étais toute seule ici. Mais non, je me reposais juste un peu. C'est forcément toi. Tu es jalouse de Sophie, alors tu l'as sabotée pour qu'elle ne puisse pas monter sur scène. Arrêtez de vous disputer. Le spectacle va commencer. Si on annule le spectacle, la réputation de l'académie sera ruinée. Madame Dupont. Je vous jure que ce n'est pas moi. D'abord, emmenez Sophie à l'hôpital. Il ne faut pas négliger sa blessure. L'urgence, c'est de trouver quelqu'un, pour le solo.
Sinon, que Chloé me remplace. Elle a déjà de l'expérience en solo. Moi? Mais Sophie, ce n'est pas possible. Elle vient juste d'avoir un bébé. Elle est revenue depuis quelques jours à peine. Comment pourrait-elle? Et puis, Monsieur Leclerc est venu, spécialement pour vous voir. Mais, à part moi, seule elle a de l'expérience en solo. Chloé, tu te sens capable? Chloé, si le spectacle peut avoir lieu sans nuire à l'école, cette histoire, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Madame Dupont, je vous assure que je n'ai rien fait. Mais, pour l'école, je veux bien essayer. Mon Dieu, Monsieur Leclerc en personne. J'ai entendu dire qu'il a annulé une réunion à l'étranger, juste pour assister à ce spectacle. On disait déjà que Monsieur Leclerc avait un coup de cœur. Serait-ce la soliste de ce soir? Comment elle s'appelle déjà? Sophie Martin. Monsieur Leclerc, mon pied, on m'a fait mal aujourd'hui par accident. Je ne peux pas danser en solo. J'espère que cela ne vous dérange pas? Madame Dupont, est-ce que Chloé a peur? Qu'est-ce qu'on fait? Madame Dupont, je peux peut-être quand même y aller. Pour l'école, mon pied, je peux encore tenir un peu. Mon Dieu, mais c'est Chloé Dubois. Elle n'était pas partie avoir un bébé, et pourtant, elle danse toujours aussi bien. Tu ne sais pas, Chloé était déjà célèbre avant, pour son talent exceptionnel. Partout où elle était, les solos lui revenaient toujours. J'ai entendu dire qu'avant, elle a failli intégrer le ballet national. Mais elle a dû renoncer à cause de sa grossesse. Quel dommage. C'est comme ça que tu prépares ce que je t'ai demandé? T'inquiète pas. Là, le spectacle ne fait que commencer. Antoine. Ne bouge pas. Je vais m'occuper de ta blessure. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chloé, la bien-aimée de Monsieur Leclerc. On disait que Monsieur Leclerc était venu pour Sophie. Mais en fait, c'était Sophie qui montait toute cette comédie. Regardez, ses chaussures sont tachées de sang. C'est sûrement Sophie qui a fait le coup. Sophie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur Leclerc a l'air d'avoir compris. Il faut vite trouver une solution. Pas de panique. Il n'y a aucune preuve que c'est nous qui avons fait ça. Et justement, si, devant Monsieur Leclerc, on révèle la vraie nature de Chloé, est-ce qu'il la défendra encore comme ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ça fait mal? Pourquoi tu as couru? Je ne me suis pas enfuie. Je ne voulais pas que toi et Madame Dupont vous inquiétiez. Je ne voulais pas vous décevoir. Je n'ai jamais été déçu par toi. C'est plutôt toi. Tu es trop dur avec toi-même. Chloé, comment vas-tu? Ta blessure est grave? Madame Dupont, ne vous inquiétez pas, ça va. Monsieur Leclerc, je vous en prie, ne vous laissez pas tromper par Chloé. Exactement. Elle a même mis du verre dans les chaussons de danse de Sophie, juste pour la remplacer. Et vous séduire sur scène. Ah oui? Oui, Monsieur Leclerc, vous ne le saviez pas? Chloé a interrompu ses études pendant 1 an. Elle est allée faire un bâtard, pour un nouveau riche chauve et vulgaire, et il l'a finalement jeté comme un malpropre. C'est pour ça qu'elle a dû revenir à l'école. C'est vrai, c'est une femme de petite vertu, une garce qui ne pense qu'à l'argent. Ne vous laissez pas berner par elle. Donc, à vos yeux, je suis un nouveau riche chauve et vulgaire? Vous. Qu'est-ce que vous dites? Chloé est mon épouse.
La jeune madame Leclerc du groupe Leclerc. Et la mère de mon enfant. Quiconque dit du mal d'elle. Dit du mal de moi. C'est compris? C'est impossible. Comment pourrait-elle être la jeune Madame Leclerc? Diffamer la jeune madame Leclerc du groupe Leclerc. Vous rendez-vous compte des conséquences? Moi, non, ce n'est pas moi. C'est elle, c'est ce que tout le monde dit. Dans ce cas, pas une seule ne sera épargnée. Vous serez toutes poursuivies par le groupe Leclerc. Monsieur Leclerc, nous allons mener une enquête approfondie sur cette affaire, pour rendre des comptes à l'étudiante. Non, à Madame Leclerc et à vous. Une explication. J'espère bien. Si vous ne parvenez pas à identifier qui a saboté les chaussures de ma femme, le financement du groupe Leclerc, à votre école, sera immédiatement interrompu. On est foutu. Monsieur Leclerc semble vraiment sérieux. On risque de se faire prendre, non? Impossible. Personne ne nous a vus. On a mis du verre dans ses chaussures. Et puis, même s'il y a des caméras, elles n'ont pas forcément tout filmé. Soyez rassurés, il y a une caméra dans le vestiaire. Nous allons certainement découvrir ce qui s'est vraiment passé. Comment est-ce possible? La caméra du vestiaire n'était pas cassée? Comment le sais-tu? Idiote. C'est elle, c'est Sophie Martin qui m'a forcé à le faire. C'est elle. Je n'ai rien fait. Madame Dupont, comment pourrais-je, pour piéger quelqu'un, mettre en péril mon propre avenir? S'il s'agit d'une calomnie ou non, la police le déterminera. Emmenez-les, traitez cela comme des coups et blessures volontaires. Chloé Dubois, je ne te laisserai pas tranquille. Si tu ne sais pas tenir ta langue, tu n'as plus besoin de ta langue. Monsieur Leclerc, laissez-moi partir, je vous en supplie, je n'oserai plus jamais. Emmenez-la. Toi, mon petit voyou, d'habitude tu ne dis pas un mot, mais au moment crucial, tu sais faire le beau. Dès que ces photos seront publiées, toute Cielville saura que tu chéris Madame Leclerc. Comme un trésor. Antoine, merci. Grâce à toi, j'ai compris que moi aussi, je méritais d'être aimé. C'est moi qui dois te remercier. D'avoir accepté de venir à mes côtés. Te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Chloé, à propos de la fête des 100 jours, de mon bébé? Je ne vous dérange pas. Continuez. Continuez. Monsieur Leclerc et Madame Leclerc s'entendent vraiment bien. Avant, on avait beau le pousser, il refusait de se marier. Il disait qu'il ne s'intéressait pas aux femmes. Et pourtant, il est tombé. Mon petit voyou, à qui a-t-il appris à être aussi têtu? La jeunesse, c'est beau. Je vieillis, je ne suis plus bon à rien. Dors encore un peu. Mon bébé ne s'est pas encore réveillé. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? J'ai reporté la réunion du matin à 10 heures. Je voulais rester un peu plus longtemps avec toi. Toi, rendors-toi. Je vais m'occuper de notre bébé.
Il y a un concours de danse la semaine prochaine, j'aimerais y participer. Ne te force pas trop. Si tu as mal, arrête tout de suite. C'est pour toi. Quand est-ce que tu l'as fait? La semaine dernière, j'ai demandé à Monsieur Dubois de le faire sur mesure pour moi. À l'avenir, tu le porteras toujours, comme si j'étais à tes côtés. Bien. Je le porterai toujours.